Salut les petits, la 4e journée. Alors, Christian, il n'a pas voulu être sur la vidéo parce qu'il a une gueule de déterré. Il n'a pas l'habitude de pêcher 4 jours d'affilée. C'est un petit joueur un peu sur les bords. Un petit peu, bon, c'est vrai. Vive de immersion. Ici, on est sur les terres de Bonifacio. Et là, c'est le domaine du magasin de Subdadou. Donc, c'est mon partenaire d'Anti Spearfishing sur Bonifacio. N'hésitez pas. Un super mec qui est vraiment très technique et qui sera capable de vous vendre aussi du matériel. Et bien on va essayer de plonger là sur ces magnifiques falaises alors pas en bas parce que là c'est réserve, hein, mais on va aller pêcher sur les endroits autorisés parce que là on est en plein milieu du parc marin, on a fait nos déclarations, il y a des endroits où on peut, il y a des endroits où on ne peut pas. Donc je prie que Christian me dise exactement où on peut, où on ne peut pas, mais ça devrait être maîtrisé. Et on va plonger là, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de chasser un petit peu, pas beaucoup, et après on va aller sur les Lavezzi pour pouvoir filmer dans la réserve. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Bonne vidéo. Et alors Christian, tu me fais bosser en plus? Putain, c'est pas possible. C'est moi qui suis obligé de mettre le bateau à l'eau, tout. Oh là là, quel malheur, ce gars. Ah, je me tape la manivelle. Il a même pas mis de treuil électrique sur son bateau, sans déconner. Sans déconner. Qu'est-ce que c'est beau, purée. Oh là là. Le panard. Christian, j'ai l'impression que l'eau elle est sale. Je comprends pas. J'ai l'impression. Elle est très claire à Bonifacio. Oh, c'est un miroir. C'est incroyable. Donc, à partir du phare là-bas, et vers là-bas, c'est autorisé. À partir du monument et après voilà. c'est autorisé. Et toute la partie des îles qui sont là, c'est interdit, c'est la réserve. Ce qui choque dans ces eaux, c'est la clarté. C'est absolument titanesque. Vous vous retrouvez à 20 mètres sans avoir rien compris, tellement c'est clair. C'est spectaculaire. Mais en cette fin août, début septembre, le poisson n'est pas là. C'est très très compliqué. Là, Christian croise une belle mostelle, mais on va l'épargner. On considère que c'est pas le poisson que l'on cherche. Elle est belle, magnifique. On la laisse tranquille. C'est ça aussi la pêche sous-marine. Savoir observer sans prendre obligatoirement du poisson. Souvent, on se dit on est là pour attraper du poisson par tous les moyens. Mais pourquoi? Ne prenons que ce qui nous sert à nous nourrir. Le reste, laissons-le tranquille. C'est tellement beau. Là, on voit quelques sards au fond, un petit denti qui passe. Christian les appelle. Mais là aussi, il considère que c'est trop petit et il ne va pas tirer. Il faut dire que la visibilité est telle que c'est très difficile de pouvoir tirer des poissons de très loin. C'est pour ça que Christian utilise des rollers, des fusils à poulies qui permettent de tirer très loin. Fusils dont je ne suis pas du tout adepte. Mais qui, dans ces eaux claires, sont tout à fait justifiés. Merci Christian. Voilà, comme ça, entre le fanion sur le bateau plus la plage, on sera tranquille. Eh ben purée, c'est sublime, mais alors c'est le désert. Il y a énormément de bateaux qui circulent sur Bonifacio, c'est terrible, c'est une véritable autoroute des mers. Et c'est très très compliqué, il faut vraiment être en sécurité et quasiment pêcher sous votre bouée, sinon vous faites couper en deux. Agachons sur les boulis, les sards sortent me voir. Ils sont jolis, à l'intérieur, il y en a quelques-uns qui sont tirables. Mais là encore une fois, je préfère les observer, on ne les mangera pas. C'est pas possible, on est au camping, on va pas faire la grillade avec les sards, comme pour la mostelle. Du coup, on ne tire pas. On a décidé avec Christian de ne tirer que si on croise un beau poisson, un gros poisson. Donc on les laisse tranquilles. Et on attend tranquille, on observe. Ça nous permet aussi de voir le comportement du poisson qui rentre et qui sort des roches. C'est toujours très agréable de voir ce genre de spectacle. Je l'avais au bout du fusil. Mais bon, ça fait 450 grammes, 700 grammes. Ah, ça me fait peine, je le laisse tranquille.
Non, non, c'est bon. On est d'accord. Non, c'est bon. Allez, je te dis, un sard de 600, 700, là, c'est pas la même. Ouais, mais là... C'est une belle action, c'est un beau poisson. Bon, écoute, faut qu'on change de zone parce que malheureusement, Ah, il n'y a pas de prédateurs, je crois. Hein. On va changer parce que là, il y a Malheureusement, c'est désert. Il nous avait prévenu, Dadou, il nous avait dit que de toute façon, cette année, ici, ça avait été le désert total. Hein. très compliqué pour tout le monde. Donc, très compliqué pour tout le monde. Mais bon, comme ça. Bien sûr, vous avez toujours un petit banc de céréoles qui passe, mais c'est des poissons bien sûr bien trop petits pour pouvoir s'amuser à les tirer. Mais on les observe, là aussi. J'aime bien voir les poissons naviguer comme ça. Et quand je me pose à l'agachon un peu plus loin, elles reviennent me voir. Elles sont jolies, elles font 300, 400 grammes. Bien sûr, hors de question de tirer un poisson de cette taille. Hein. S'il vous plaît, laissez-les vivre, laissez-les grossir. Il faut absolument les laisser tranquilles. Mais c'est joli d'observer leurs petits balais de prédateurs qui se baladent en essayant de chasser les castagnols. C'est toujours un beau spectacle. Et elles répondent bien aux agachons, elles répondent bien aux appels, comme leur grande sœur. Un autre point important dans cette zone, c'est la santé des posidonies. Vous voyez, les posidonies recouvrent tout, que ce soit les roches ou le fond. C'est vraiment le poumon de la mer. Il faut savoir que c'est... Ah, un petit denti là-bas qui passe, vous le voyez? Bon, il est trop petit. Et c'est le poumon des mers, les posidonies. Ça vous amène énormément d'oxygène dans l'eau. Et ça, c'est important de les protéger. Donc, il faut faire très attention où on ancre pour ne pas les arracher. Christian, il y a les petits dentis sur le Posidonie. Il y a les petits dentis sur les Posidonies. Dans le courant. Là, ce sont quelques rougets qui sont sur le sable, au pied de cet énorme bloc posé. On les voit tranquilles. Là aussi, comme on ne pourra pas les manger, on les épargne. Et en me redressant dans la faille, j'aperçois un banc de corbes. Mais là aussi, on n'oublie pas que les corbes sont protégées, interdits de prélèvement. Les rougets, on ne les mangera pas, donc on laisse tout ça tranquille. Ça sera une journée vraiment où on va laisser les poissons tranquilles, car on ne sera pas en mesure de pouvoir les cuisiner. Et maintenant, c'est un mérou et un gros sard qui glissent dans une faille. J'en profite pour l'observer. Rappel aussi, le mérou est strictement interdit de prélever en France. Un corbe, encore. Donc on a vu dans la même apnée, mérou, corbe, sard. Alors là, je suis bien tête en bas pour pouvoir bien voir à l'intérieur de la faille le poisson. Je regarde par là-bas, encore un autre petit corbe et une petite rascasse. Et là, de nouveau, le mérou qui se balade tranquillement avec le corbe. Superbe spectacle. Mérou et corbe. Ouais, il y a tout, ouais. Bon, je crois qu'on peut rentrer, hein, parce que se taper 4 heures d'agachon comme ça, au milieu de ça, là, de cette autoroute de la mer, là, qui n'ont rien à foutre de nous, et sans voir un poisson, bon, Bonifacio, voilà, je préfère à Tizzane. Joli paysage. Ah ouais, le paysage est magnifique, hein, ça, c'est sûr, c'est magnifique, mais la vie sous-marine est plus compliquée, c'est surtout le monde, quoi, c'est terrible, terrible. Bon, hey, je te propose, on récupère les filles et on va sur les Olavezzi, ça sera plus joli. D'accord? Allez. Donc on fait un petit tour sur les Lavezzi, donc des îles qui sont totalement réserves. Et là, notre surprise va être grande parce que, hormis les corbes et les mérous, comme sur cette magnifique image, on ne verra aucun prédateur. Nous ne verrons pas un seul denti, nous ne verrons pas une seule céréole, nous ne verrons pas un seul loup. C'était le désert. Hormis les poissons benthiques, c'est-à-dire qui vivent là, comme les corbes et les mérous, il n'y avait absolument aucun poisson visible. C'était bizarre, mais voilà, ça explique le manque de poissons à l'extérieur de la réserve, puisque même dans la réserve, il n'y avait rien. Bien sûr, on croisera quelques jolis sards, c'est évident, il y en avait quelques-uns. Mais encore une fois, aucun prédateur. Je n'ai même pas vu un seul barracuda dans la réserve. Et on y a quand même plongé pendant près de 3 heures. Par contre, on sent bien que c'est une vraie nurserie à mérous. Il y a énormément de petits mérous. Des mérous qui font même pas 1 kilo. Et qui s'amusent avec vous à vous regarder. Ça, il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un plaisir énorme pour moi de pouvoir
regarder ces poissons, les admirer. Là, un petit banc de virade qui s'en va d'un trou, ça indique qu'il y a certainement un prédateur à l'intérieur. Souvent, quand elles sont là, à l'orée d'un trou, c'est parce qu'il y a un chapon, une mostelle ou un mérou. J'ai un peu l'habitude de ça, donc je glisse, je vais chercher le prédateur. Et là, en effet, il y a un mérou dans la pierre, vous le voyez. Et même si vous vous penchez bien, ben, on aperçoit qu'il y a 2 mérous sous cette pierre, avec un derrière beaucoup plus gros. Donc la présence des mérous est indéniable. Il y a beaucoup de mérous sur la réserve. Bon, mais Christian, je crois qu'on a compris pourquoi on n'a pas vu un poisson aujourd'hui sur Bonifacio. Pas vu un poisson dans les zones autorisées, parce que même en réserve intégrale. Des airs, on a vu des quelques sards. mérous, quelques sards, des dorades fuyantes, quelques corbes. Presque j'ai vu plus de mérous à l'extérieur de la réserve que dans la réserve. Dedans, ouais, Ouais. effectivement. Donc vraiment, Très pauvre en ce moment, beaucoup de bateaux, l'eau trop chaude. j'imagine que encore, je n'ai pense. pas vu un denti dans la réserve. J'ai vrai. fait plein d'agachons, j'ai pas vu un denti, j'ai vu un bécofino. Donc voilà, bon, ben, Bonifacio cette fois-ci, ça sera pas la vidéo du siècle. Hein. Non, ce sera pas la vidéo du siècle. Mais le panorama est très. Ah, très, c'est ça très, qui très compte, joli. c'est magnifique. Allez, bye bye les petits, bonne vidéo, ciao ciao. Salut les petits. Allez, la visite du magasin de Subdadou à Bonifacio. Donc vous allez voir avec les images, vous avez vu les images de la pêche sur place et du snorkeling. Et voilà le magasin Subdadou, un magasin ultra professionnel, très technique, dans lequel vous allez trouver tout le matériel, y compris le matériel d'anti-spearfishing. Donc ne pas hésiter à venir quand vous avez besoin de matériel et que vous êtes en Corse. Vous savez qu'on a 3 magasins, on a 2 baies immersion à Bastia, on a Atlantis Homéopalmus à Ajaccio et on a Subdadou à Bonifacio. Vous pouvez venir les rencontrer et vous verrez, vous trouverez tout le matériel que vous avez besoin avec Christian, notre représentant sur la Corse et qui est aussi le responsable du magasin de 2 baies immersion, et Dani, qui est donc Dadou, que l'on appelle, qui est le patron de Subdadou à Bonifacio. Bonne vidéo les petits.